Bonjour Monsieur Daumier. Bonjour. Bon, je ne vous présente pas parce que tout le monde vous connaît ici, hein. Vous êtes un historien connu et reconnu dans la vallée. Donc aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter un livre qui a été commandé en fait par la mairie, la municipalité de Saint-Jean-de-Maurienne et qui s'appelle Mémoire de demain, à table ensemble. Et en fait, vous êtes historien, donc vous allez nous parler de l'histoire de ce livre d'abord. Pourquoi et comment a-t-il été commandé? Bien sûr. Alors, d'une part, je regrette d'être tout seul, mais l'éditeur devait être là, puis il y a eu un petit empêchement de dernière parce minute. Hier, vous m'en aviez parlé, on devait être trois à Absolument, cette table. donc j'aurais aimé que Philippe Rossa soit là, il est vraiment à l'origine, enfin, de la genèse de ce livre, qui est une volonté de la municipalité de Saint-Jean, suite à ce grand chantier du vivre ensemble, hein, et le souci d'activité intergénérationnelle. Donc l'idée est un petit peu partie de là. Et si je suis dans cette histoire-là, moi c'est que je fais un petit peu le fil rouge du livre, mais évidemment l'essentiel, c'est pas tellement l'histoire, c'est la cuisine d'abord, et les recettes des cuisiniers et traiteurs mauriennais. D'accord, en fait la cuisine comme facteur de lien social, hein, c'est ça. Exactement, C'est ça le but. absolument. En fait. Facteur de lien social et même de, si on appelle ça mémoire de demain, facteur de lien vraiment entre les générations, puisque partant de ce que l'on mangeait autrefois, on aboutit sur des cuisines modernes. Oui, d'accord. Il y avait un peu l'ensemble. D'accord. Alors comment a été fait ce livre? Dites-nous un petit peu, parce que je vois qu'on parle Notre-Dame du Poivre, effectivement. Oui. On parle des conseils des anciens, on parle du pré de l'huile, voilà, toute chose et tout endroit qui rappelle des souvenirs culinaires ou des souvenirs... Absolument. Mais écoutez, on a eu par exemple, vous parliez des conseils des anciens, eh bien vous avez, là on est vraiment à la fin de l'ouvrage, mais vous avez une double page qui montre une très très belle rencontre qui a eu lieu au foyer logement avec Jean Sulpice, qui est un jeune cuisinier, mais tout à fait remarquable, 2 étoiles, et qui est venu cuisiner avec des anciens et des enfants. C'était une journée vraiment très très sympathique. C'est lui qui parlait du cake à la banane de sa maman. Entre autres d'ailleurs, voilà, absolument. Oui. Et c'est pour ça que les gens peuvent me dire qu'il y a quelquefois en feuilletant le livre, ce qui s'étonne un petit peu de voir ici des mains couper effectivement une banane, vous voyez. Oui, mais en fait, cette double page est bien choisie. Ce sont des mains de ces personnes qui ont contribué à faire ce cake, avec dessous des conseils, justement des conseils des anciens à l'usage des jeunes. Donc, vous voyez qu'on est tout à fait dans l'intergénérationnel. Et alors parlez-nous aussi un petit peu, par exemple, de toutes ces photos où l'on voit les photos de l'Anse-le-Villard ou de la chapelle. Effectivement. Oui. Je ne sais plus quelle page. Disons que c'est la gastronomie. Voilà, c'est la gastronomie, j'appelais ça la gastronomie des chapelles peintes, hein, où l'on voit les plus célèbres repas bibliques revisités à la façon mauriennaise. C'est-à-dire que si vous allez à Lens-le-Villard ou à Bessan, chapelle Saint-Sébastien et Saint-Antoine, vous avez bien sûr la Seine, les noces de Cana, le repas chez Simon, où l'on voit tout ce que l'on aimait en Maurienne à la fin du XVe siècle, au début du XVIe. C'est-à-dire qu'on a les truites du Mont-Cenis, on a le carré d'agneau, on a un superbe jambon, on a des graissins, etc. Voilà, donc une manière de finir sur un petit clin d'œil après les excellentes recettes de tous nos cuisiniers. Voilà. Mais ceci complète d'ailleurs un premier petit chapitre, pas trop long je vous rassure pour ceux qui n'aiment pas trop les longues lectures, mais on a quand même 4 pages sur ce que l'on mangeait en Maurienne, en gros entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Difficile de déterminer avant, mais on a quand même une petite idée de ce qu'on mangeait. Alors, on va par exemple découvrir que les crozets, dont on nous dit tellement aujourd'hui que c'est tarin, eh bien je crois que la première mention historique du mot crozet, elle est dans un mystère, c'est une pièce de théâtre religieux jouée à Saint-Martin-la-Porte en 1565. Donc vous voyez, on n'a rien à apprendre de nos voisins. Donc on n'arrive jamais à vous caler, vous, hein, même au niveau de la cuisine, vous connaissez les dates et vous connaissez les... En l'occurrence, on ne peut pas caser les Mauriennais sur leur importance en tant que berceau de la maison de Savoie et même de la cuisine, vous voyez. Donc on est tout à fait dedans. On voit ça. Il n'y a pas de problème. Et alors sur Saint-Jean-de-Maurienne, vous nous dites
vous dites quoi? Au niveau des événements, oui, vous avez aussi quand même un chapitre sur les événements à Saint-Jean-de-Maurienne que vous reliez à la cuisine et aux calories aussi. Mais exactement, parce que finalement, il y a pas mal d'événements festifs et notamment des marchés. Ne pas oublier nos marchés du samedi et mercredi, moment d'été. On trouve tous les bons produits locaux. Le marché de Noël, qui est bientôt là, hein, on va y arriver bientôt. Et voilà. Et puis, comme on est aussi une ville sportive, je termine quand même ce petit clin d'œil par une vue du vélo et pour dire qu'on a quand même tout ce qu'il faut pour brûler les calories. Oui, aussi. Donc que l'on ne nous dise pas que ces plats sont un peu roboratifs, on a absolument le traitement et l'antidote, donc il n'y a pas de problème. Oui. Parce qu'hier, je mangeais avec un auteur qui nous disait, mais chez nous, on mangeait du farcement, et vous? J'ai dit, mais moi aussi, en Maurienne, on m'a dit que bien sûr. Alors c'était aussi très, très consistant. Qu'est-ce qu'il y avait dans le farcement? C'est solide. Alors, il y a de tout. En fait, le farcement, c'est d'une famille de plats qu'on appelle farcement, farci, farçon. Et qui sont en fait faits avec tout ce dont on disposait. À l'époque, donc si on avait de l'argent, on bardait le plat avec du lard, si on en avait moins, on le bardait avec des feuilles de chou. Et puis voilà, il y en a qui mettaient des pommes de terre, pain, etc. Et puis si on avait des sous, c'était vraiment du sucré salé, il y avait des lardons, il y a des pruneaux, il y a des grains de raisin. Et puis quelquefois, il y avait vraiment que de la patate et du pain. Mais bon, ça dépendait un peu des moyens de chacun. Voilà. Et donc, à la fin, on trouve des recettes un petit peu plus légères quand même alors. Disons, l'essentiel du livre est constitué de recettes de nos bonnes tables mauriennaises. Et qui ont été données par des restaurateurs. Absolument, donc vous avez essentiellement Sébastien Crex du Gavroche et Philippe Denis de l'Hôtel du Nord. Et donc l'ouvrage présente, vous avez toujours une photo avec la recette elle-même, une magnifique assiette, et la recette en face. Donc on peut s'entraîner à les réaliser. Et vous avez également toute une série de recettes également données par M. Cara, qui est traiteur également. M. Cara, vieille famille de traiteurs aussi. Voilà. Et puis plus les conseils des anciens. Vous avez évidemment aussi un petit topo sur les produits. Je tombe là sur une double page, par exemple, sur les fromages, les fromages tout à fait locaux, bien sûr. Etc. Enfin, voilà. Donc c'est un livre à recommander, tant au point de vue de l'histoire que au point de vue du goût. Mais complètement, voilà. Je pense que les cadeaux de Noël arrivent bientôt. Donc si on aime bien manger, on peut l'offrir à la personne de son cœur qui va vous faire les petits plats en question ou s'entraîner à les faire soi-même. Bien sûr. Alors je rappelle le titre, ça s'appelle Mémoire de demain, à table ensemble. Et M. Denier vous le recommande vraiment d'une façon express. Voilà. Merci M. Denier. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.